Mr. Bill Russell, thank you. Oula, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Bilou? Ah, Bill Russell, il a un peu tous les droits. Et en même temps, c'est normal, parce que vu sa carrière, y a pas grand monde qui le regarde dans les yeux. That is what is called intimidation. Bill Russell, c'est un monstre sacré du basket, un défenseur incroyable, un aspirateur à rebond. Et niveau leadership, bah il a plus de titres NBA que de doigts. Ah, ça vous place un homme. Et c'est justement de l'homme qu'on va parler. Car avant d'être le meilleur joueur des Boston Celtics, Bill Russell a eu la vie dure. Et ce, dès l'université à Saint-Louis, dans le Missouri. St. Louis was overwhelmingly racist. So, like, were you frightened about potentially going to St. Louis? Like, I mean, it definitely had a reputation. No, if I'd at have that got point. drafted for St. Louis, I wouldn't have won the NBA. You wouldn't have been in the NBA? I would not have gone to the NBA. Bon, je vous fais pas un dessin. Être noir aux États-Unis dans les années 50, c'était pas un avantage. Quand Bill Russell était enfant, son père est allé faire le plein d'essence un beau jour. Mais le patron lui a fait comprendre que les blancs passeraient avant lui, et qu'il devait attendre son tour. Alors il a logiquement refusé d'attendre, pour aller à une autre station. Sauf que le patron lui a pointé un flingue sur la tête, et lui a demandé d'attendre bien gentiment. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Heureusement, Russell tombera dans la meilleure franchise possible, les Boston Celtics. En 1950, déjà, les Celtics étaient la première équipe à drafter un joueur noir, Chuck Cooper. When Cooper came into Boston, signed his first contract, one of the other owners asked Walter Brown, you know he's colored. And Walter Brown said, I don't care if he's polka dot. That's the player we drafted. Bref, Bill Russell est drafté 6 ans plus tard. Et lui, fallait pas trop l'embêter avec le racisme. En 61, les Celtics se rendent à Lexington, dans le Kentucky, pour un match amical. Un an auparavant, nous avions joué un match amical en Caroline du Nord. Les Noirs et les Blancs étaient alors séparés dans différents hôtels. J'ai dit à Red Auerbach, c'est la dernière fois que cela se passe comme ça. Nous sommes donc allés à Lexington. Sam Jones se rendit à l'hôtel pour manger son repas d'avant-match, mais ils refusèrent de le servir. Je m'apprêtais à y aller aussi, quand Casey Jones m'a dit « Ils ne te serviront pas, ils ne servent pas les gens de couleur ». Je suis alors retourné dans ma chambre et j'ai appelé Red Auerbach. « Red, je m'en vais. » « Oui, je sais, la journée a été épuisante. Notre vol part demain. » « Non, je pars ce soir. »« De quoi tu parles ?» Et nous sommes tous rentrés à Boston, sans jouer le match. Les journaux de Saint-Louis ont écrit dans leurs colonnes que nous devrions être suspendus pour avoir embarrassé les joueurs blancs de Kentucky. Bill Russell, the man, is someone who stood up for the rights and dignity of all men. He marched with King. He stood by Ali. When a restaurant refused to serve the black Celtics, he refused to play in the scheduled game. He endured insults and vandalism, but he kept on focusing on making the teammates who he loved better players. Avec Bill Russell, le racisme et la ségrégation sont dénoncés. Les quotas officieux en NBA ne feront pas long feu. Toutes les équipes NBA avaient 3 joueurs noirs. J'en ai parlé publiquement. Y a-t-il un quota ou est-ce un pur hasard? J'ai reçu un appel du patron de la NBA, Walter Kennedy, qui m'a dit « À quoi tu joues là? Mettez-moi à la porte si je mens, mais si je dis la vérité, vous pouvez aller vous faire voir. » Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Le pivot des Celtics va rendre intolérable l'intolérance. Mais ses combats ont un prix. Les lettres de menaces vont inonder sa boîte aux lettres. Sa maison sera même cambriolée et vandalisée. Le N-word était tagué sur les murs. De la bière avait été déversée sur la table de billard. Les trophées de Russell avaient été brisés. Les auteurs de ce vandalisme avaient déféqué à plusieurs endroits de la maison, dont le lit de Russell. Selon plusieurs de ses anciens coéquipiers, cette histoire l'avait anéanti. Au milieu de tout ça, Bill Russell sera élu 5 fois MVP, propulsant Boston au sommet du sport américain, et sera le premier entraîneur noir dans une grande ligue sportive. Mais la ville, qu'il décrit comme un marché aux puces du racisme, ne rendra jamais l'appareil à son équipe. The Boston Celtics was the first NBA team to start 5 black players. Now, they were rewarded for being so progressive. With titles. Yes, but the city did not appreciate it. Isn't that crazy? You're the best sports team of all time, right? Not just the best basketball team, but the best sports team ever. And during the regular season, you guys are getting 8,000 fans a game. And at the same time, hockey was selling out, right? Bobby Orr and those guys, right. They're selling out every game. Line up, line up, now program. We did a survey about what we could do to improve attendance. Over 50% of the response says too many black guys. Cette haine privera Bill Russell d'une vraie relation avec la ville de Boston. Dès sa retraite, en 72, Red Auerbach a voulu retirer son maillot. Russell a accepté à la condition que cela se fasse à huis clos.
Finalement, les Celtics réussiront à le convaincre de recommencer la cérémonie devant du public, 27 ans plus tard, en 99. Non sans émotion. You know, it's like we came along and we did these things, and got reluctant applause, but they didn't say welcome. L'héritage de Bill Russell est inestimable. Il était un joueur surdominant dans des conditions épouvantables. Au-delà de l'aspect du jeu, Russell a montré la voie à d'autres joueurs noirs, dont certains qui ont fait les belles heures des Celtics de longues décennies plus tard. The Three Amigos. Le tout avec une humilité inspirante, refusant sa bague du Hall of Fame jusqu'en 2019. Bill Russell, c'est un homme qui a vu le mal de près, qui l'a surmonté pour s'élever au rang de légende, et qui a toujours eu le mot pour rire, même face aux grands joueurs qui lui ont succédé. Thank you. I would kick your ass.